Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez attentifs car ce message est crucial pour votre avenir. Dieu a placé sur mon cœur une révélation extraordinaire qui va transformer votre vie. Ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo, car elle contient la clé de votre destinée. Vous qui regardez en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur vous a guidé jusqu'ici pour une raison précise. Il a préparé pour vous une percée financière mystérieuse, un chemin vers la prospérité que vous n'auriez jamais imaginé. Mais attention, cette opportunité divine ne se présentera qu'à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin de ce message. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ce canal pour délivrer des messages puissants qui changent des vies. Ne risquez pas de manquer sa prochaine parole pour vous. Maintenant, je veux vous poser une question, avez-vous déjà ressenti que Dieu avait quelque chose de grand en réserve pour vous, mais que vous ne saviez pas comment y accéder? Si c'est le cas, commentez oui ci-dessous. Votre réponse est importante, car elle confirme que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a préparé. Imaginez-vous dans quelques semaines, vivant une vie totalement transformée. Vos soucis financiers disparaissent, remplacés par une abondance que vous n'auriez jamais cru possible. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie dès aujourd'hui. Ce message est comme une graine divine plantée dans votre cœur. Si vous la nourrissez avec foi et patience, elle germera en une moisson de bénédictions inimaginables. Êtes-vous prêt à découvrir comment cultiver cette semence de prospérité? Restez avec moi, car chaque mot que vous entendrez est essentiel pour votre percée. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des vérités bibliques puissantes qui vont ouvrir les écluses des cieux sur votre vie. Vous apprendrez comment aligner votre cœur avec la volonté de Dieu pour la prospérité, et comment activer sa faveur dans vos finances. Préparez-vous à être inspiré, encouragé et équipé pour recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Votre destin vous attend, et il commence ici et maintenant. Êtes-vous prêt à saisir cette opportunité divine? Alors, restez concentrés, car ce qui suit va changer votre vie pour toujours. Mes chers amis, je vous en conjure, ne quittez pas cette vidéo maintenant. Chaque mot que vous allez entendre est comme une clé précieuse qui ouvre une porte vers votre destinée divine. Si vous partez maintenant, vous risquez de passer à côté de la révélation la plus importante de votre vie. Dieu m'a confié un message spécifique pour vous aujourd'hui, un message qui pourrait complètement transformer votre situation financière et spirituelle. Mais pour que cette transformation se produise, vous devez écouter attentivement jusqu'à la fin. Ne laissez rien vous distraire, car le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment même. Imaginez que vous êtes sur le point de découvrir un trésor caché. Chaque minute de cette vidéo vous rapproche de ce trésor. Si vous arrêtez maintenant, vous resterez à quelques pas de la plus grande bénédiction de votre vie. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Je sais que votre temps est précieux, mais je vous promets que ces quelques minutes seront l'investissement le plus rentable que vous ayez jamais fait. Car ce n'est pas seulement moi qui vous parle, c'est Dieu qui veut communiquer directement avec vous à travers ce message. Peut-être avez-vous déjà essayé beaucoup de choses pour améliorer votre situation financière. Peut-être avez-vous prié sans voir de résultats immédiats. Mais je vous assure que ce que vous allez apprendre ici est différent. C'est une révélation divine, adaptée spécifiquement pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Alors que nous continuons, je veux que vous vous posiez cette question, suis-je prêt à recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour moi? Si votre réponse est oui, je vous invite à écrire dans les commentaires, je suis prêt, Seigneur. Cet acte simple mais puissant démontre votre engagement et votre foi. Rappelez-vous, la Bible nous enseigne que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24h13. Cette persévérance s'applique aussi à votre prospérité financière. En restant jusqu'à la fin de ce message, vous démontrez à Dieu que vous êtes sérieux dans votre quête de sa bénédiction. Dans quelques instants, je vais vous révéler des principes bibliques qui vont révolutionner votre approche de la prospérité. Ces principes ne sont pas des théories, mais des vérités éprouvées qui ont changé la vie de milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Préparez-vous à prendre des notes, à ouvrir votre cœur, et à recevoir la sagesse divine. Car ce que vous allez entendre n'est pas simplement une information, c'est une activation spirituelle de votre potentiel divin. Restez avec moi, mes amis. La bénédiction que vous attendez depuis si longtemps est sur le point de se manifester. Ne passez pas à côté de ce moment crucial. Votre destinée vous attend, et elle commence maintenant. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'heure est venue d'ouvrir vos yeux spirituels et de percevoir les signes divins qui vous entourent.
Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère de transformation profonde et de réalisation de vos rêves les plus chers. Dieu est sur le point de manifester sa gloire dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Vous êtes à l'aube d'un changement radical, une métamorphose spirituelle et financière qui va stupéfier votre entourage et témoigner de la puissance de notre Seigneur. Imaginez-vous, dans quelques semaines, vous réveillant chaque matin avec un sentiment de paix et de certitude. Vos inquiétudes financières se sont évanouies, remplacées par une abondance qui dépasse votre compréhension. Ce n'est pas un rêve lointain, mes amis, c'est la réalité que Dieu prépare pour vous en ce moment même. Vous allez bientôt commencer à remarquer des changements subtils dans votre vie quotidienne. Des opportunités inattendues vont se présenter, des portes que vous pensiez fermées à jamais vont s'ouvrir miraculeusement. Ces signes seront les premiers indices de la grande bénédiction qui est en route vers vous. La parole de Dieu nous rappelle dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est exactement ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans votre vie en ce moment même. Vous qui avez lutté, qui avez persévéré dans la foi malgré les difficultés, votre saison de récolte est arrivée. Les larmes que vous avez versées, les prières que vous avez murmurées dans le secret de votre cœur, Dieu les a entendues. Et sa réponse va dépasser vos attentes les plus folles. Préparez-vous à voir des miracles se produire dans vos finances. Des dettes qui semblaient insurmontables vont être effacées. Des promotions inespérées vont vous être offertes. Des idées innovantes pour générer de la richesse vont jaillir dans votre esprit, inspirées par le Saint-Esprit lui-même. Mais ce n'est pas tout. Cette transformation financière n'est que le début. Elle ouvrira la voie à une croissance spirituelle sans précédent. Vous allez expérimenter une intimité avec Dieu comme jamais auparavant, une compréhension plus profonde de sa parole, et une assurance inébranlable en sa bonté. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à visualiser cette nouvelle réalité. Voyez-vous marchant dans l'abondance, non seulement financière, mais aussi relationnelle et spirituelle. Ressentez la joie qui remplit votre cœur, la gratitude qui déborde de votre âme. C'est ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Mes amis, je vous le dis avec une conviction profonde, votre vie ne sera plus jamais la même après ce message. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de bénédiction. Êtes-vous prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous? Si oui, je vous invite à déclarer dans les commentaires, « Je suis prêt pour ma transformation divine ». Chers enfants de Dieu, ancrons-nous maintenant dans la parole, car c'est là que réside la source de notre espérance et de notre prospérité. Les Écritures sont remplies de promesses divines qui s'appliquent directement à votre situation financière et à votre bien-être spirituel. Commençons par Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Méditez sur ces mots puissants. Dieu ne dit pas qu'il pourvoira à quelques-uns de vos besoins, ou seulement à vos besoins spirituels. Non, il promet de pourvoir à tous vos besoins, y compris vos besoins financiers. Réfléchissez maintenant à Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous lance ici un défi audacieux. Il nous invite à le mettre à l'épreuve dans notre fidélité, promettant en retour une abondance qui dépasse notre imagination. La prospérité divine ne se limite pas à l'aspect financier. Considérez 3 Jean 1h2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu désire une prospérité holistique pour vous, spirituelle, physique et matérielle. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous alignons nos priorités sur celles de Dieu, il promet de prendre soin de tous nos besoins terrestres. Dans Deutéronome 8h18, nous lisons, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. » Cette vérité nous rappelle que toute prospérité vient ultimement de Dieu. Notre rôle est de reconnaître sa source et d'utiliser ses bénédictions selon sa volonté. Considérez la promesse de Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand nous trouvons notre joie en Dieu, il aligne nos désirs sur sa volonté et les exauce de manière miraculeuse. N'oublions pas non plus Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. »
Ce passage nous enseigne le principe de l'honneur et de la générosité envers Dieu, qui engendre une récolte abondante. Enfin, méditons sur 2 Corinthiens 9h8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette promesse magnifique nous assure que Dieu ne nous bénit pas seulement pour nos besoins, mais aussi pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Ces vérités bibliques ne sont pas de simples mots sur une page. Ce sont des promesses vivantes, actives, prêtes à se manifester dans votre vie. Alors que vous les intériorisez, que votre foi s'enflamme. Car le Dieu qui a fait ces promesses est fidèle, et il est sur le point de les accomplir dans votre vie d'une manière extraordinaire. Mes chers frères et sœurs en Christ, à ce stade crucial de notre message, je veux m'adresser directement à vous, personnellement. Oui, vous qui êtes en train d'écouter en ce moment même. Dieu vous voit, il connaît votre situation, vos luttes, vos espoirs. Et il veut que vous sachiez qu'il est là, prêt à agir dans votre vie. Je vous invite maintenant à un moment d'interaction spirituelle. Si vous croyez que ce message est spécifiquement pour vous, si vous sentez que Dieu est en train de parler à votre cœur en ce moment même, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Écrivez dans les commentaires, je reçois cette parole, Seigneur. Cet acte simple mais profond est une déclaration de foi, une ouverture de votre cœur à l'action divine. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez-vous debout devant un océan de possibilités divines. Les vagues de la bénédiction de Dieu s'approchent de vous. Pouvez-vous les sentir? Pouvez-vous percevoir l'énergie de sa présence qui vous entoure? Si oui, levez la main, même si personne ne peut vous voir. C'est un geste de réceptivité, un signe que vous êtes prêt à accueillir ce que Dieu a pour vous. Je veux maintenant vous poser une question profonde, quel est l'obstacle financier qui vous semble le plus insurmontable en ce moment? Prenez un instant pour y réfléchir. Peut-être est-ce une dette, un manque d'opportunité, ou une peur qui vous paralyse. Quelle que soit cette montagne dans votre vie, je veux que vous la nommiez à haute voix. N'ayez pas peur, nommez-la avec audace. Maintenant que vous avez identifié cet obstacle, je veux que vous fassiez quelque chose de courageux. Dans les commentaires, écrivez, par la foi, je déclare que votre obstacle sera surmonté par la puissance de Dieu. Cette déclaration est un acte de foi puissant. Vous alignez vos paroles avec la volonté de Dieu pour votre prospérité. Écoutez attentivement, si vous ressentez une chaleur dans votre cœur, si vous sentez une émotion monter en vous, c'est le Saint-Esprit qui confirme cette parole dans votre vie. Ne l'ignorez pas. C'est un signe que Dieu est en train d'agir en ce moment même. Je veux que vous preniez un moment pour visualiser votre vie sans cet obstacle financier. Que feriez-vous différemment? Comment utiliseriez-vous cette nouvelle liberté financière pour glorifier Dieu et bénir les autres? Partagez votre vision dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Maintenant, tendez vos mains devant vous, paume vers le ciel. C'est une posture de réception. Dites à haute voix, Seigneur, je suis prêt à recevoir. Que ta volonté soit faite dans ma vie financière. Ressentez-vous cette paix qui vous envahit? C'est la présence de Dieu qui confirme sa promesse dans votre cœur. Mes amis, cette interaction n'est pas un simple exercice. C'est un moment sacré entre vous et Dieu. Vous venez de planter une graine de foi, et je vous promets que Dieu va l'arroser et la faire croître d'une manière qui dépassera votre compréhension. Avant de passer à la suite, je veux que vous fassiez une dernière chose. Tournez-vous vers la personne à côté de vous, ou si vous êtes seul, imaginez-vous face à un ami. Dites-lui avec conviction, Dieu a un plan de prospérité pour moi, et je suis prêt à le recevoir. Cette déclaration audible renforce votre foi et proclame votre confiance en la bonté de Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans un espace sacré de silence et de concentration. Car c'est souvent dans le calme que Dieu parle le plus clairement à nos cœurs. Fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration. Laissez les bruits du monde s'estomper. Concentrez-vous uniquement sur la présence de Dieu qui vous enveloppe en cet instant. Ressentez-vous cette paix qui transcende toute compréhension? Dans ce silence, rappelez-vous les paroles du psalmiste dans Psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». C'est dans ces moments de calme que nous pouvons vraiment discerner la voix de Dieu et ses plans pour notre prospérité. Imaginez maintenant que Dieu est en train de travailler en silence dans votre vie financière. Comme un jardinier qui plante des graines sous la terre, Dieu est en train de mettre en place les éléments de votre bénédiction future. Vous ne voyez peut-être rien encore, mais sous la surface,
une transformation miraculeuse est en cours. Gardez ce secret précieusement dans votre cœur. Ne proclamez pas prématurément ce que Dieu est en train de faire. Rappelez-vous, notre Seigneur œuvre souvent dans le secret avant de manifester sa gloire publiquement. Votre discrétion est un acte de foi et de confiance en son timing parfait. Concentrez-vous sur cette vérité, votre percée financière n'est pas seulement une question d'argent. C'est une transformation profonde de votre être tout entier. Dieu est en train de renouveler votre esprit, d'aligner vos désirs avec ses promesses, de vous préparer à gérer avec sagesse les bénédictions qu'il va déverser. Dans ce silence, écoutez attentivement. Peut-être Dieu vous murmure-t-il des instructions spécifiques, des idées innovantes, ou des opportunités à saisir. Soyez attentifs à ces douces impulsions de l'esprit. Elles sont souvent les clés de votre prospérité future. Maintenant, je vous invite à visualiser votre avenir financier tel que Dieu le voit. Voyez-vous libéré des dettes, marchant dans l'abondance, capable de bénir généreusement les autres. Cette vision n'est pas un rêve lointain, c'est la réalité que Dieu prépare pour vous en ce moment même. Rappelez-vous, le silence n'est pas une absence d'action. C'est un creuset où votre foi est purifiée et renforcée. C'est dans ces moments de calme que votre confiance en Dieu s'enracine profondément, devenant inébranlable face aux tempêtes de la vie. Alors que vous restez dans ce silence sacré, laissez cette vérité s'ancrer dans votre esprit, Dieu est fidèle. Il accomplira ses promesses dans votre vie. Votre rôle est de rester focalisé sur lui, de nourrir votre foi dans le secret de votre cœur, et d'obéir promptement à ses directives. Ce silence, mes amis, est comme un cocon protecteur où votre miracle financier prend forme. Ne le brisez pas prématurément. Laissez Dieu achever son œuvre en vous. Quand le moment sera venu, votre témoignage éclatera comme une lumière éblouissante, glorifiant Dieu et inspirant la foi autour de vous. Gardez précieusement ce moment de communion intime avec Dieu. Laissez-le imprégner chaque aspect de votre vie. Car c'est dans ce silence fertile que les graines de votre prospérité future germent et grandissent, préparant une moisson abondante que vous ne pouvez même pas imaginer. Mes bien-aimés, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans un espace sacré de silence et de concentration. Car c'est dans le calme que Dieu accomplit souvent ses œuvres les plus profondes. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Laissez le bruit du monde s'estomper. Dans ce silence, vous pouvez entendre le murmure doux et léger de Dieu, comme Élie l'a entendu sur le mont Horeb. C'est dans ces moments de tranquillité que Dieu façonne notre destinée. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans notre monde frénétique, nous oublions souvent la puissance du silence. Mais c'est précisément dans ces moments de calme que Dieu peut remodeler notre compréhension de la prospérité et aligner nos cœurs sur ses plans divins. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration. À chaque inspiration, imaginez-vous en train d'inhaler la paix de Dieu. À chaque expiration, libérez vos inquiétudes financières. Laissez Dieu travailler en silence dans les profondeurs de votre être. C'est dans ces moments de quiétude que les graines de la prospérité divine commencent à germer. Imaginez un jardin secret au fond de votre cœur. C'est là que Dieu plante ses promesses de prospérité. Comme un jardinier patient, il arrose ses graines en silence, loin des regards indiscrets. Votre rôle est de garder ce jardin, de le protéger des parasites du doute et de la négativité. N'oubliez pas, mes amis, que Dieu travaille souvent en secret avant de révéler ses bénédictions au grand jour. Comme il est écrit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Gardez précieusement les révélations que vous recevez aujourd'hui. Ne les partagez pas prématurément. Comme Marie qui gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur, Luc 2h19, chérissez ces promesses divines dans le secret de votre âme. Laissez-les mûrir, protégés du scepticisme du monde. Dans ce silence sacré, écoutez attentivement. Peut-être Dieu vous murmure-t-il une stratégie, une idée innovante pour votre prospérité. Notez ces inspirations divines. Elles pourraient être la clé de votre percée financière. Souvenez-vous que la transformation la plus profonde se produit souvent dans l'obscurité, comme une graine qui germe sous terre avant de percer à la surface. Votre percée financière est en train de se former dans le secret. Faites confiance à ce processus divin. Maintenant, je vous invite à faire un pacte de silence avec Dieu. Promettez-lui de garder ces révélations pour vous-même pendant un temps. Cette discipline du secret créera un espace sacré où votre foi pourra grandir, à l'abri des influences négatives. Tandis que vous méditez dans ce silence,
visualisez votre avenir prospère. Voyez-vous gérant avec sagesse les ressources que Dieu vous confie. Imaginez-vous bénissant les autres grâce à cette abondance. Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une prophétie silencieuse que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Rappelez-vous, le silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu, façonnant votre destinée financière. Embrassez ce silence sacré, car c'est là que votre transformation commence réellement. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à un voyage extraordinaire de l'esprit. Fermez les yeux et laissez-vous guider par ces images puissantes que Dieu place devant nous. Car comme il est écrit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan. Cet océan représente l'abondance infinie de Dieu. Les vagues qui s'approchent du rivage sont les vagues de sa prospérité, prêtes à déferler sur votre vie. Ressentez l'anticipation, l'excitation de ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, visualisez une porte majestueuse devant vous. Elle est ornée de symboles de richesse et d'abondance. Cette porte, mes amis, c'est l'entrée vers votre destinée financière divine. Voyez-la s'ouvrir lentement, révélant un chemin lumineux qui s'étend devant vous. C'est le chemin de la prospérité que Dieu a tracé spécifiquement pour vous. Alors que vous avancez sur ce chemin, remarquez les arbres qui le bordent. Ce ne sont pas des arbres ordinaires. Leurs feuilles sont des billets de banque, leurs fruits sont des opportunités dorées. Chaque pas que vous faites fait tomber ces bénédictions dans vos mains. C'est l'accomplissement de Deutéronome 28, 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Levez les yeux vers le ciel. Voyez-vous ces nuages qui s'assemblent? Ce ne sont pas des nuages de pluie ordinaire. Non, ce sont les écluses des cieux qui s'ouvrent, déversant une pluie de bénédictions financières. Chaque goutte qui tombe est une opportunité, une idée inspirée, une ressource inattendue. Au loin, apercevez-vous cette montagne? Elle représente les obstacles financiers qui vous semblaient insurmontables. Mais regardez attentivement. La montagne commence à se déplacer, à s'écarter de votre chemin. C'est la manifestation de Marc 11h23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, imaginez-vous tenant dans vos mains une graine minuscule. Cette graine représente votre foi. Plantez-la dans le sol fertile de la confiance en Dieu. Regardez avec émerveillement comment elle pousse rapidement, devenant un arbre majestueux. Ses branches s'étendent loin, offrant de l'ombre et des fruits à beaucoup. C'est votre prospérité qui non seulement vous bénit, mais devient une source de bénédiction pour les autres. Visualisez une fontaine jaillissante au centre d'une place. L'eau qui en coule n'est pas ordinaire, elle brille comme de l'or liquide. C'est la source intarissable de la provision divine. Vous vous approchez, vous y plongez vos mains, et sentez cette abondance couler entre vos doigts. C'est la réalisation de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Enfin, voyez-vous debout au sommet d'une colline, surplombant un vaste paysage de prospérité. Des champs fertiles s'étendent à perte de vue, des rivières d'abondance serpentent à travers la terre, des villes de succès brillent à l'horizon. C'est le royaume de bénédiction que Dieu a préparé pour vous. Ces images, mes amis, ne sont pas de simples fantasmes. Ce sont des visions prophétiques de ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Laissez-les s'imprégner dans votre esprit, nourrissez-les avec votre foi. Car comme il est écrit dans Habacuc 2, 2-3, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Comprenez bien ceci, la prospérité divine n'est pas un coup de chance, mais le fruit d'une fidélité constante et d'une préparation diligente. Comme il est écrit dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque acte de fidélité est une graine que vous plantez. Peut-être pensez-vous, mais ces graines sont si petites, si insignifiantes. Ne vous y trompez pas. C'est précisément dans ces petits actes de fidélité que Dieu voit votre cœur et prépare votre moisson future. Quand vous payez votre dîme fidèlement, même quand vos finances sont serrées, vous plantez une graine de confiance en Dieu. Quand vous donnez généreusement, même quand vous avez peu, vous semez une graine d'abondance. Quand vous gérez avec sagesse le peu que vous avez, vous cultivez une récolte de prospérité. Rappelez-vous l'histoire du serviteur fidèle dans Matthieu 25.
Il a été fidèle avec peu, et son maître lui a confié beaucoup plus. De même, Dieu observe votre fidélité dans les petites choses. Il voit comment vous gérez vos ressources actuelles, comment vous traitez les autres, comment vous honorez vos engagements. Ces actions apparemment insignifiantes sont en réalité les fondations de votre prospérité future. Préparez-vous maintenant pour les grandes bénédictions à venir. Comme Noé qui a construit l'arche avant que la pluie ne tombe, vous devez vous préparer pour l'abondance avant qu'elle n'arrive. Développez vos compétences, élargissez votre vision, cultivez l'intégrité dans tous les aspects de votre vie. Car Dieu ne confie pas de grandes richesses à des mains non préparées. Considérez Joseph en Égypte. Pendant cette année d'abondance, il a fidèlement stocké du grain, se préparant pour les années de famine à venir. De la même manière, quand les premières gouttes de bénédiction commenceront à tomber dans votre vie, soyez prêts à les gérer avec sagesse. Ne gaspillez pas ces ressources, mais investissez-les judicieusement pour votre avenir et pour le royaume de Dieu. La fidélité, mes amis, c'est aussi persévérer dans la prière et la méditation de la parole, même quand vous ne voyez pas encore de résultats. C'est continuer à croire aux promesses de Dieu, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Comme il est écrit dans Hébreux 10h23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Préparez-vous également spirituellement pour cette abondance à venir. Fortifiez votre caractère, car la prospérité teste souvent l'intégrité d'une personne. Développez un cœur de reconnaissance, car la gratitude attire encore plus de bénédictions. Cultivez la générosité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. N'oubliez jamais que la vraie prospérité va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix de l'esprit, des relations saines, une bonne santé, et une vie remplie de sens. Préparez chaque aspect de votre vie pour recevoir ces bénédictions multidimensionnelles que Dieu veut déverser sur vous. Enfin, mes chers amis, comprenez que votre fidélité et votre préparation ne sont pas seulement pour vous-même. Dieu veut vous bénir abondamment pour que vous deveniez une source de bénédiction pour les autres. Comme Abraham, vous êtes appelés à être bénis pour être une bénédiction. Alors que nous concluons cette partie, je vous exhorte, soyez fidèles dans les petites choses, préparez-vous pour les grandes. Car votre saison d'abondance approche, et Dieu cherche des cœurs prêts à recevoir ces bénédictions extraordinaires. Mes bien-aimés en Christ, alors que nous approchons de la conclusion de ce message puissant, je veux ancrer dans vos cœurs une vérité fondamentale, au cœur de toute prospérité véritable se trouve la paix divine. Comme il est écrit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Imaginez-vous vous réveillant chaque matin, votre cœur rempli d'une paix profonde et inébranlable. Cette paix n'est pas basée sur vos circonstances financières, mais sur la certitude que le Dieu de l'univers veille sur vous. C'est cette paix qui transcende toute compréhension, dont parle Philippiens 4h7. Dans ce monde tumultueux, où l'anxiété financière est omniprésente, vous êtes appelés à être des phares de tranquillité. Votre confiance en Dieu devient un témoignage vivant. Les gens autour de vous se demanderont, comment peut-il être si serein face à tant d'incertitudes? C'est là que votre lumière brillera le plus fort. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 25-26, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Cette promesse n'est pas une invitation à la passivité, mais une assurance que votre travail et vos efforts sont soutenus par la providence divine. La sécurité divine va au-delà de la simple provision matérielle. Elle englobe une protection totale, spirituelle, émotionnelle, et physique. Comme le proclame le psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Visualisez-vous enveloppé dans ce cocon de protection divine, à l'abri de toute attaque de l'ennemi sur vos finances et votre bien-être. Cette paix et cette sécurité divine ne signifient pas l'absence de défis. Au contraire, elle vous donne la force de faire face à ces défis avec courage et sérénité. Comme Paul qui a appris à être content dans toutes les situations, Philippiens 4, 11-13, vous développerez une stabilité intérieure qui ne dépend pas des fluctuations de votre compte bancaire. Imaginez-vous marchant dans la vie avec une assurance tranquille, sachant que le Dieu qui a créé l'univers est votre pourvoyeur personnel. Cette confiance rayonnera dans chacune de vos décisions financières, chacune de vos interactions professionnelles. Vous ne serez plus motivé par la peur ou l'avidité, mais par une sagesse divine ancrée dans la paix. La paix de Dieu dans votre vie financière n'est pas passive. C'est une force active qui vous guide vers des décisions sages, des investissements judicieux, et une générosité inspirée. Elle vous permet de dormir tranquille la nuit, sachant que votre avenir est entre les mains de celui qui tient le monde entier dans ses mains.
Rappelez-vous, mes amis, que cette paix et cette sécurité sont votre héritage en Christ. Elles ne dépendent pas de vos performances ou de votre mérite, mais de la fidélité immuable de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 8h32, lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En conclusion de cette partie, je vous exhorte à faire de la recherche de cette paix divine votre priorité. Car c'est dans cette paix que vous trouverez la vraie prospérité. Que chaque décision financière, chaque prière pour l'abondance, soit enracinée dans cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est alors que vous expérimenterez une prospérité qui nourrit non seulement votre portefeuille, mais aussi votre âme. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message transformateur. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle et financière. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Je vous invite maintenant à un moment de réflexion et d'action. Prenez quelques instants pour méditer sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quelles vérités ont résonné le plus profondément dans votre cœur? Quelle vision Dieu a-t-il placée dans votre esprit pour votre avenir financier? Il est temps maintenant de passer à l'action. Je vous exhorte à consacrer chaque jour un temps spécifique à la parole de Dieu. Plongez-vous dans les Écritures, en particulier les passages qui parlent de prospérité et de bénédiction. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre âme, transformant votre mentalité et vos attentes. Engagez-vous à prier quotidiennement pour votre situation financière. Mais ne vous contentez pas de demander à Dieu de vous bénir. Priez pour obtenir la sagesse dans la gestion de vos ressources. Demandez-lui de vous montrer comment vous pouvez être un bon intendant de ce qu'il vous confie. Je vous encourage également à mettre en pratique les principes bibliques de gestion financière que nous avons explorés. Commencez par la dîme et les offrandes, même si cela semble difficile au début. Rappelez-vous, c'est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre les écluses des cieux. Prenez le temps d'écrire vos objectifs financiers, en les alignant sur la volonté de Dieu pour votre vie. Visualisez ces objectifs régulièrement, en les confiant à Dieu dans la prière. Comme il est écrit dans Habacuc 2h2, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. N'oubliez pas l'importance de la communauté. Partagez ce message avec vos proches, votre famille, vos amis. Formez un groupe de soutien où vous pouvez discuter de ces principes bibliques de prospérité, prier les uns pour les autres, et vous tenir mutuellement responsables. Je vous invite maintenant à faire un pas de foi. Identifiez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à aligner votre vie financière sur les principes divins. Peut-être est-ce de commencer à donner régulièrement, d'établir un budget basé sur des principes bibliques, ou de chercher conseil auprès d'un mentor spirituel en matière de finances. Avant de conclure, je veux vous rappeler que votre voyage vers la prospérité divine ne se fait pas seul. Dieu marche avec vous à chaque pas. Comme promis dans Hébreux 13h5, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Mes amis, je vous encourage à rester connectés à cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications pour ne manquer aucun message d'encouragement et d'édification. Votre fidélité à nourrir votre foi est cruciale pour votre croissance spirituelle et financière. Maintenant, joignez-vous à moi dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole puissante et tes promesses de prospérité. Nous te demandons la sagesse pour appliquer ces vérités dans nos vies. Ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Donne-nous le courage de t'obéir, même quand cela semble difficile. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la confiance, sachant que votre destin de prospérité commence maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.